Et donc on va immédiatement pouvoir commencer à se chercher. Et le Drive Impact, hein, évidemment, le move signature de Low-League pour réussir à tanker des attaques et surtout pour pouvoir gagner une petite phase. Et évidemment des bons petits dégâts qui ont été trouvés dans un premier temps, des dégâts à mi-life hein, côté Green Eyes. Pour l'instant, du coup, maintenant c'est Low-League qui est dans une mauvaise situation. Le Drive Impact qui ne viendra rien faire et qui sera surtout contré par une Chop. Une fois encore un Drive Impact et cette fois très bien contré. Ce qui permettra du coup à Green Eyes de prendre ce premier round. Très bien au niveau du HUD, c'est dommage. Et donc on va pouvoir continuer à essayer de se trouver évidemment un petit jeu aérien. Dommage c'est que ça manque un petit peu d'anti-air. Le drive Paris qui viendra très bien être contré par une Chop et ce drive impact qui lui viendra surtout mettre Low-League en burn-out. Mais cette level 3 viendra permettre de tanker un minimum. Par contre on manque un petit peu de prendre ce round, ce qui sera fait grâce à ce en tout cas, cette route de combo qui viendra très bien être utilisée et évidemment ce light punch qui viendra être cancel par ce drive impact pour punir ce dernier, celui de Low-League évidemment. Et cette ouverture une fois encore qui est trouvée, qui fait très bien l'affaire évidemment. Et une fois encore le drive impact, on en est au 5e drive impact de Low-League hein, sur ce match hein, littéralement. Et par contre on vient trouver l'ouverture qui viendra se conclure par une level 3 et ça permet à Green Eyes d'ouvrir le score. Et on va immédiatement pouvoir démarrer ce round 2 qui viendra très bien, ce match 2 pardon, qui viendra bien servir à Low-League. Et évidemment on est en mi-life et encore une fois un drive impact qui viendra très bien être contré. Et cette fois c'est une level 1 qui permettra de gratter des dégâts. Et encore une fois le drive impact, on en abuse vraiment beaucoup trop à côté Low-League. Et ça permet évidemment à la jury de Green Eyes de pouvoir abuser d'une Viper qui était en burn-out. Mais on n'arrivera pas à conclure, la solder par un stun qui aurait évidemment pu être létal. Cette reprise de la part de Drive qui permet à Low-League de Drive Impact et ce de manière plutôt safe qui permet de prendre ce premier round de cette deuxième game évidemment. Et on continue à avancer sur cette prise d'information car on peut encore se le permettre. En tout cas, le drive rush très bien contré, reversal qui viendra très bien être contré. Et maintenant c'est à Low-League de pouvoir continuer à dérouler son jeu et on continue à mettre toutes les attaques aériennes en feu. Et encore une fois un drive impact, une fois encore fini. Et là c'est à Green Eyes de pouvoir briller cette level 3 lancée un poil trop tôt, c'est dommage. Donc on ne prendra pas le kill, quoi qu'il en soit, on va donc pouvoir mettre de bons dégâts, récupérer sa barre de drive, envoyer Low-League dans la zone jaune littéralement. Et on va pouvoir évidemment utiliser le drive impact pour faire le stun, mais on n'arrivera pas à prendre le kill, évidemment c'est ce bas MP qui viendra me faire dire le contraire. Et donc maintenant on est en final round. Et maintenant on n'a plus trop le droit à l'erreur non plus pour le coup des deux côtés. Sachant qu'on a une level 3 de disponible côté Low-League. Et on a un petit peu moins d'outils côté Green Eyes. Et évidemment le drive impact qui viendra être très bien tanké par ce bouclier. Et maintenant on continue à pouvoir dérouler le jeu Viper. Et drive impact une fois encore qu'il viendra crush. Et cette level 3 qui viendra continuer à mettre de bons dégâts, qui viendra permettre à Low-League de recharger sa barre de drive. Mais
On ira juste dans la zone jaune pour le coup. Et maintenant on continue à tout dérouler et évidemment le Drive Impact qui viendra prendre ce match littéralement. En tout cas, on va donc pouvoir continuer à dérouler son jeu. Côté jury, côté Lolique, pardon, cette shop qui me fait dire évidemment le contraire, le Perfect Parry. Perfect Parry qui permet de pouvoir avoir une petite phase d'ouverture et de pouvoir se repositionner. Et ce bon contre de Drive Impact qui viendra envoyer Loligue en burn-out. Et donc là par contre on est dans une très très mauvaise situation. Côté Loligue à tout moment on peut prendre un stun et évidemment ce sera très très bien anticipé pour le coup. Cette level 1 qui permet à Loligue de pouvoir faire les sauts et ça ne viendra pas prendre le kill encore. On est à one-off des deux côtés. Et là pour le coup la jury qui doit un petit peu, qui a un meilleur positionnement dans l'espace. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de toute façon. Ce Drive Impact qui permet de prendre le round littéralement. On attaque donc ce round numéro 2 et évidemment ce bas MP qui viendra prendre cette petite phase. On arrive à placer un petit peu mieux, on arrive à placer du coup vers le corner la jury de Green Eyes. Et pour l'instant, on est vraiment en train de subir le jeu Loligue. Évidemment, toujours le Caster Curse pour évidemment me faire dire n'importe quoi. Et en l'état actuel des choses, on est en burn-out côté Loligue. Évidemment, on a mis une très très bonne pression côté jury. Et donc, pour l'instant, on va pouvoir dérouler son jeu. Pour rappel, on a évidemment des deux côtés la level 3 qui est disponible. Le Critical Art par contre est utilisable côté Loligue. Maintenant le but ça va être de trouver une ouverture pour réussir à nous caser de manière totalement safe, car là dans les deux cas ça va prendre. Et évidemment cette level 3 qui permettra de prendre cette deuxième game côté Loligue. Donc on a maintenant 2-1. C'est une balle de match pour Loligue. Il faut rester focus. Évidemment, on a les cartes en main, on a montré qu'on savait les utiliser. Maintenant, côté Green Eyes, il va falloir s'adapter et par-dessus tout trouver toutes les ouvertures possibles. Étant donné que maintenant, on n'a plus vraiment le droit de perdre de match. Et évidemment, cette première interaction me fait dire que Loligue se débrouille un petit peu mieux de ce côté-là. Ce Drive Impact qui viendra encore une fois gratter des dégâts. Et maintenant, c'était bas MP, pardon, into Drive Rush, Drive Impact, évidemment, il faut punir ses outils. Et surtout, on envoie un Loligue en burn-out, ce qui peut être extrêmement handicapant pour lui. Et évidemment, on va charger le bouclier qui va donc permettre d'avoir une petite ouverture et par-dessus tout qui viendra mettre des dégâts de gratte. En tout cas, là on a récupéré sa barre de drive, le Drive Impact qui viendra très bien être tanké. Là par contre on s'est retrouvé avec un tank, mais littéralement au pixel de vie près. Et cette shop qui viendra donc qui viendra être très bien envoyé, qui enverra Loligue en très très low HP. Et cette level 1 qui va être overkill sur le projectile de la jury et qui viendra donc prendre ce round. Et donc évidemment le Drive Impact qui envoie encore une petite phase d'avantage pour Loligue. Et cette throw vers l'arrière, on se retrouve encore avec un Drive Impact qui fonctionne plutôt bien. On a les counters et cette level 3 qui viendra en mettre Loligue dans avec sa barre de drive dans une situation plus agréable, à savoir on peut pas trop l'utiliser. Sinon on est burn-out et surtout ça met des bons dégâts mine de rien. Et donc là dans la zone jaune et puis on ne viendra pas prendre le kill. Il suffit évidemment que de ça pour prendre le bas moyen pied de partout. Donc maintenant là c'est la balle au centre. Il faut trouver des outils pour pouvoir prendre ce dernier match et donc pouvoir prendre sa qualification pour la potentielle 4e place. En tout cas, côté Green Eyes, évidemment, là on est on fire, on arrive à trouver plus facilement les ouvertures, on arrive à même un peu mieux profiter de ça.
Et évidemment Caster Curse une fois encore. Et on continue avec les Drive Impact, un côté No League. Et on continue à mettre la pression côté jury. Pour une fois maintenant, c'est à Green Eyes de se retrouver en burn-out pendant que Lo-League peut continuer à dérouler son jeu. Le Punish qui viendra une fois encore gratter des dégâts. Et le Drive Impact qui sera une fois encore fait. Évidemment, on est en burn-out, donc on peut abuser de ce Drive Impact côté Lo-League. Et évidemment, il suffit que de ça pour maintenant qu'on retrouve sa barre de drive. Et surtout, c'est Lo-League maintenant qui est plutôt bas dans sa barre de drive. Mais on va pouvoir faire des outils et cette garde basse qui viendra très bien être exploitée de la part de Lo-League pour prendre ce premier round. On a une balle de match, là il nous faut plus que ce round ou le prochain à gagner côté Lo-League pour remporter ce match, la loser quarter. Et donc maintenant on n'est pas très bien côté barre de drive. Côté Green Eyes, on a la level 3 qui est disponible des deux côtés. Et maintenant il s'agit juste d'utiliser ses pieds, ses points, ses spéciaux et abuser de tout ce que l'on peut. Et là le Drive Impact une fois encore qui viendra trouver une cible. Et cette level 3 qui ne tuera pas pour le coup. On est mis à une critique alert et je pense pas qu'on a pu faire tout ce qui était possible. Et cette level 3 par contre qui viendra très bien être évitée de la part de Lo-League, qui lui permet d'avancer dans ce bracket sur une victoire